bonheur et la joie. Soyez des personnes qui attisent le bonheur et la joie autour de vous et non des personnes qui attisent de la rancœur, de la haine. Et ce que vous ne savez pas, c'est que vous pouvez aller insulter quelqu'un comme ça et ça le touche tellement que ça le marque à vie. Et puis, ça lui donne peut-être des envies de vengeance et tout. Et puis, vous vous mettez dans des situations compliquées, vous créez des ennemis inutiles. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo plutôt de remplacement par rapport à ma dernière vidéo que j'ai faite sur la solidarité féminine. Ma dernière vidéo, elle a eu un petit problème technique. Donc, je me suis sentie obligée d'en refaire une autre. Lorsque vous allez la regarder, pour ceux qui ne l'ont pas encore regardée, vous allez constater qu'elle a effectivement un problème technique. Donc, aujourd'hui encore, on va parler de solidarité féminine et je vais encore souligner les points que j'avais déjà soulignés étant donné que la vidéo a eu un souci. Donc, voilà, on se retrouve tout de suite après le générique. Désolée, j'avais oublié. Et pour tous ceux qui ne vont pas bien, confiez-vous à Dieu, restez positifs et faites du bien autour de vous et vous recevrez toutes les grâces que vous méritez. Alors on peut commencer tout de suite. Alors, je constate avec amertume que la solidarité féminine est un phénomène qui est de moins en moins présent dans la société actuelle. Alors, je voudrais vraiment attirer l'attention de toutes ces femmes, toutes ces jeunes femmes ou jeunes filles qui me suivent, afin qu'elles soient des femmes solidaires entre elles. Voilà. Alors, ce qui m'a attiré mon attention par rapport à ce phénomène, ce sont les commentaires simplement que les femmes laissent sur des publications d'autres femmes. Particulièrement ce commentaire qui a particulièrement attiré mon attention, ce commentaire d'une internaute qui a une joueuse footballeuse camerounaise. Voilà, vous pouvez vous-même lire le commentaire, j'ai pas trop envie de le lire ici. Et vous voyez comment ce commentaire est dégradant, rabaissant, insultant et tout. Franchement, ce sont des mentalités à combattre. Dans la société d'aujourd'hui, ce sont des mentalités à combattre. Nous sommes dans une société où les valeurs sont de plus en plus biaisées, mais la méchanceté, la rancœur, la concurrence, l'hypocrisie sont des choses qui sont de plus en plus développées et appréciées. Oui, et appréciées. Mais moi, je suis contre. Moi, je suis de la vieille école. Je suis de ceux-là qui croient encore en l'amour sincère, à la fidélité, au respect, à la considération, à l'amour vrai et tout. Donc vraiment, moi j'encourage les gens à être positifs et à faire du bien, pas à s'aimer, à avoir ce genre de comportement. Alors, j'étais en train de dire tantôt dans ma dernière vidéo que les femmes, chères sœurs, chères mères, chères tantes, je sais même pas trop quoi, nous sommes toutes des femmes. Nous vivons toutes les mêmes combats. Nous donnons toute la vie ou alors nous sommes toutes appelées à donner la vie. Nous rencontrons les mêmes difficultés, que ce soit dans la société, que ce soit dans nos couples, que ce soit dans nos familles. Nous rencontrons toutes les mêmes difficultés. Alors, je ne comprends pas pourquoi il y a autant d'aigreur entre les femmes. Tout ce que moi je souhaite, c'est qu'il y ait une solidarité féminine naissante. Même si je peux parvenir quand même à conscientiser 2 femmes ici, moi, ça va me faire plaisir. Je ne suis pas là pour changer le monde parce que moi seule, je ne peux pas changer le monde. Mes conseils sont comme une goutte d'eau dans la mer. Donc, voilà. Mais néanmoins, je vais quand même essayer. Voilà, moi je pense que voilà, nous devons nous apprécier. Vous ne savez pas l'impact que les paroles négatives que vous lancez à quelqu'un ou que vous dites à quelqu'un ou que vous écrivez à quelqu'un peuvent avoir dans sa vie. Ça peut tuer sa vision de la vie, sa vision d'elle-même. Si elle n'est pas assez forte mentalement ou si elle n'a pas une grande confiance en elle, ça peut la détruire et tout ce qui va avec. Il y a tellement de choses dont vous ne mesurez pas l'ampleur. Alors, lorsqu'une femme laisse ce genre de commentaires insultant et dégradant à une autre femme, elle s'attend à quoi en fait? Et ensuite, elle a la conscience tranquille, elle laisse le commentaire et puis elle va à ses occupations, elle a la conscience tranquille et voilà, elle ne se gêne même pas et tout. Et puis moi, j'ai aimé la réaction de la joueuse footballeuse en question qui a rétorqué en disant un merci. Ça montre sa grandeur d'esprit, elle ne s'est pas rabaisser à entrer dans des clashs ou dans des réponses, je veux dire,
tu me donnes un coup, je te donne un coup. C'est comme ça que les grandes femmes réagissent. Soyez des grandes femmes. Vous savez, on attire que ce que l'on est dans la vie. Et le plus souvent, des gens qui agissent comme ça sont des gens qui sont pleins d'aigreur, qui n'ont pas déjà confiance en eux, qui sont pleins d'aigreur, qui ont une vie pas misérable, j'ai envie de dire, et ils trouvent que le mieux pour se sentir bien, c'est d'aller dégrader les autres, d'aller mettre leur frustration sur les autres. Je vais vous dire, chacun fait de sa vie ce qu'il veut, chacune, étant donné qu'ici on parle de femmes, chaque femme fait de sa vie de ce qu'elle veut. Dès le moment où elle est adulte, et qu'elle se prend elle-même en main, c'est-à-dire qu'elle est stable financièrement, elle fait ce qu'elle veut de sa vie. Donc si vous n'aimez pas peut-être porter des vêtements sexy, ne vous attendez pas à ce que toutes les femmes soient comme vous. Si vous êtes quelqu'un qui vous filmez et que vous n'aimez pas les filles, n'attendez pas que toutes les femmes soient comme vous. Chacune est unique et chacun fait ce qu'il veut de sa vie en fait. Alors arrêtez de laisser des commentaires dégradants sur les pages des gens, ou bien arrêtez de dire des choses aux gens comme si vous étiez parfait, ou bien comme si voilà, moi je suis ce genre de mentalité vraiment, c'est à déconstruire, et si vous faites face à ça, mes reines, le conseil que moi je vous donnerais, c'est d'ignorer le silence. Le silence, c'est la meilleure âme. Ignorez ce genre de personnes et passez à autre chose. Soit vous réagissez comme la dame en question pour que la personne vraiment se sente ridicule, soit vous ignorez et vous bloquez simplement ce genre de personnes de votre vie. Et le plus souvent, certaines personnes vous disent des choses blessantes et prétendent que ce sont des blagues. Non. Même dans les blagues, il y a des choses qu'on ne dit pas aux gens. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous dites. Pour les chrétiens, lorsque vous essayez de parcourir un peu la Bible ou bien les 10 commandements, le constat que moi j'ai pu faire, s'il faut faire un constat général, c'est que Dieu nous encourage à aimer son prochain. Pour avoir la place au paradis, il faut aimer son prochain. Et aimer son prochain ne signifie pas l'insulter, le dégrader. Et si même tu tombes sur un truc qui ne te plaît pas forcément à toi, tu passes simplement. Tu n'es pas obligé d'insulter la personne. Ou alors, si tu veux apporter une critique, ou voilà, laisse un commentaire, une critique constructive. Pas insulter la personne et voilà et partir, c'est de la méchanceté. Et je vous dis, vous récolterez ce que vous aimez, et c'est pas en faisant ça que vous allez améliorer votre vie, au contraire. Bien au contraire, peut-être dans un premier temps ça va vous faire du bien d'avoir abaissé quelqu'un et tout, mais sachez que vous êtes juste misérable lorsque vous le faites, et ça prouve à quel point vous manquez de confiance en vous. Moi je fais partie de ce genre de femme qui, lorsqu'elle voit une belle femme en route, tu l'apprécies. Faire des compliments à quelqu'un ne va jamais te tuer. Lorsque tu vois que quelqu'un fait quelque chose de bien, ou bien quelqu'un fait quelque chose que toi tu as toujours rêvé faire, prends cette personne comme un modèle. Sois en admiration, ne sois pas en concurrence, ne fais pas de la jalousie, parce que toi ça va te freiner. Ou alors tu peux même partir vers la personne pour lui demander des conseils, comment elle a fait pour en arriver là, comment est-ce que peut-être il faudrait s'y prendre pour en arriver là. Mais lorsque tu restes peut-être derrière ton écran, tu insultes la personne, ou alors lorsque tu passes le temps à mal parler de la personne, ça ne fera pas évoluer ta vie, bien au contraire. On n'attire que ce que l'on est. Ayez des pensées positives à votre égard déjà et à l'égard d'autrui. Aimez votre prochain au maximum. C'est pour ça que je vous encourage toujours à faire du bien. Et faire du bien, c'est valoriser les autres. Vous n'êtes pas obligé de dégrader les autres. Si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui fait des choses que vous ne faites pas, ou bien des choses que vous n'êtes pas capable de faire, ou bien des choses que vous n'aimez pas, passez simplement, parce que chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Donc, sincèrement, c'est ce que je disais tantôt dans ma dernière vidéo, et je voulais vraiment revenir dessus parce que c'était important, étant donné que ma vidéo a eu un souci. Donc, soyez des femmes qui ont courage. J'aimerais avoir des femmes qui me suivent, qui ont des valeurs, qui sont des femmes de valeur, qui ne sont pas des femmes qui passent le temps à faire des ragots sur les autres, à insulter les autres et tout. Non. Non, c'est une image dégradante et ce n'est pas digne d'une femme de valeur. Alors, soyez des femmes de valeur, faites du bien autour de vous, sachez apprécier ce qui est bien. Lorsque une autre femme comme vous fait ce qui est bien, appréciez et encouragez-la. Et vous recevrez d'autant plus de bénédictions. Mais lorsque vous soyez des personnes en fait comment je vais dire ça, qui attisent le bonheur et la joie. Soyez des personnes qui attisent le bonheur et la joie autour de vous, et non des personnes qui attisent de la rancœur, de la haine. Et ce que vous ne savez pas, c'est que vous pouvez aller insulter quelqu'un comme ça, et ça le touche tellement que ça le marque à vie.
Et puis, ça lui donne peut-être des envies de vengeance et tout. Et puis, vous vous mettez dans des situations compliquées, vous créez des ennemis inutiles. Donc, vraiment, évitez. Lorsque vous voyez que quelque chose ne vous plaît pas, peut-être sur les réseaux sociaux ou bien dans la vie de tous les jours, passez. Parce que nous, surtout nous, les Africains, là, j'ai pas encore eu la possibilité de visiter d'autres continents. Mais nous, les Africains, je sais que c'est typique de chez nous. La moquerie, le toujours mal parler des gens, c'est le propre même des Africains. Des fois, même ce que tu fais, tu le reproches aux autres. Et je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Donc, concentrez-vous sur votre vie, sur votre développement à vous, ce qui est bien apprécié et demandez conseil pour évoluer en fait. Critiquer, avoir ce genre de comportement, franchement, ça m'a fait un pincement au cœur de voir est-ce que tu as mesuré l'ampleur des choses, est-ce que tu t'es mis un peu à la place de la personne, parce que toi tu n'es pas parfait lorsque tu viens insulter quelqu'un et puis tu insultes une créature. Toi tu es capable de créer un être humain? Non, je ne pense pas. Toi tu es parfaite? Non, je ne pense pas. Tu es la plus belle du monde? Non, je pense pas. Alors que chacun sache reconnaître sa place. Et franchement, moi, ce sont des choses que je ne tolère pas, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit sur les réseaux sociaux. Et posez des limites. Si vous faites face à ce genre de personnes, soit vous bloquez la personne, soit vous réagissez comme la dame en question. Moi, j'ai beaucoup aimé sa réaction. Elle s'est pas agitée et tout et tout. Parce que vous connaissez votre valeur, vous savez ce que vous êtes et vous ne vous rabaissez pas à de telles bassesses. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous encourage vraiment à être des femmes de valeur parce que nous sommes dans un monde où les choses positives sont de plus en plus enterrées et les choses négatives sont de plus en plus mises en évidence. Alors moi, je tiens vraiment à ce qu'il y ait quand même encore le retour de ces valeurs précieuses là de la vie, l'amour du prochain et tout. Donc c'est tout ce que je voulais partager avec vous. J'essaie de vous faire cette vidéo le plus vite possible parce que je suis en train de sortir. Prenez soin de vous et faites toujours du bien autour de vous. C'est très important. Vous ne recevrez que ce que vous donnez aux gens, que ce que vous donnez à la nature. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux là, abonnez-vous. Abonnez-vous, il y a beaucoup de vidéos qui arrivent. Beaucoup de vidéos. Ici, on parle de développement personnel, d'assises de vie quotidienne, de beauté, de santé et de spiritualité. Je sais que ce sont des sujets très importants. Alors, si je suis quelqu'un qui a soif de développement personnel, qui a soif de connaissances sur la vie en général, alors tu es sur la bonne chaîne. Je vous fais d'énormes, énormes bisous. Mouah.